Coucou à toi, bienvenue sur le podcast du bonheur, ici Elina. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'une chose qui me tient énormément à cœur. En fait, dernièrement j'ai vraiment plus beaucoup de temps pour moi, donc ça tombe un peu bien. Je me posais cette question dernièrement et j'ai réussi à trouver des réponses. Donc si t'es un peu dans la même situation ou si t'arrives d'être dans cette situation, je pense que ça pourra t'aider. Alors, quel est ce souci que j'avais dernièrement, que j'ai encore un petit peu bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Ce souci, c'est que moi, j'ai énormément besoin de solitude. J'ai énormément besoin en fait de temps pour moi. C'est pas vraiment la solitude, c'est du temps pour moi. J'ai besoin d'avoir l'impression de vivre, quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas arrêté de répéter dernièrement. Je veux vivre. J'en pouvais plus de ne pas pouvoir vivre pour moi. Alors c'est peut-être égoïste, mais c'est normal. On a besoin de vivre pour soi, et il y a des personnes qui en ont encore plus besoin que d'autres. Et moi j'en ai vraiment énormément besoin si je veux pas sombrer en dépression et tout le bordel qui va avec derrière. Donc, je me suis demandé comment réussir à trouver du temps pour moi, comment vivre pour moi, alors que je ne suis jamais seule et qu'il faut toujours que je m'occupe des autres. Alors ça, c'est mon gros souci dernièrement, c'est que je me suis retrouvée avec du jour au lendemain, H24, des enfants chez moi, 2 enfants. On les avait qu'à mi-temps, que la moitié du temps, donc en début de semaine, j'étais toujours tranquille, et un week-end sur 2, j'étais toujours tranquille. Ça paraît bizarre pour certaines personnes, mais moi j'adorais quand un week-end sur 2 venait et que mon chéri y partait de son côté faire la fête et que ses enfants n'étaient pas là non plus et que je me retrouvais toute seule pendant tout le week-end. Mon chéri bien sûr il rentrait la nuit et il passait la moitié de la journée avec moi de temps en temps, mais dès qu'il se barrait, j'étais trop contente. Alors bien sûr il me manquait, mais ça me faisait du bien parce que j'avais du temps pour moi et je pouvais glander et rien faire et ne pas culpabiliser de ne rien faire, que je pouvais m'occuper de moi et c'est tout. Puis il faut dire que quand t'es tout seul tout un week-end, et le lundi mardi aussi, parce qu'en fait mon chéri travaille à Paris, donc le lundi mardi, pareil, j'étais tranquille, toute seule, avec ma chienne, c'est tout. Bref, quand t'es toute seule pendant 2 ou 4 jours d'affilée comme ça, bizarrement il y a beaucoup moins de tâches ménagères à faire aussi. Tu vois, genre rien que le lave-vaisselle, on en fait tourner un par jour, quand tout le monde est là, et quand personne n'est là, c'est un tous les 2-3 jours. Donc rien que ça, ça te libère du temps pour toi, sachant que t'as déjà en plus 3 tonnes de temps pour toi, donc c'est formidable. Alors, comment est-ce que je peux faire, maintenant que je suis passée de 2 à 4 jours par semaine complètement seule, à 0. Ouais, ça fait mal. Ouais, comment faire ? J'ai remarqué quelque chose dernièrement. En fait, mes priorités ont tout simplement changé. Déjà, mes priorités, c'est pas vraiment mes priorités, mais ma façon de prendre soin de moi a changé. J'ai découvert qu'il y avait des choses que je faisais qui ne me faisaient absolument pas de bien. Donc tout ce qui faisait partie de la procrastination, déjà, hop, on sucre ça, on vire. Et en fait, on vire pas vraiment, parce que toute la journée, on arrive toujours à trouver les petits moments, même quand on est entouré de monde, pour procrastiner. Qu'est-ce que j'appelle procrastiner ? Là, dans ce cas-là précis, c'est aller sur mon téléphone, faire des petits jeux rapides que je peux faire avec tout le monde à côté, aller sur Pinterest, aller sur Instagram, aller sur Facebook, donc faire des petits trucs rapides, lire des articles, faire des petits trucs rapides qui me demandent pas une grande concentration, qui m'autorisent à faire des pauses si jamais je suis coupée, qui me font passer le temps aussi, et pas d'une manière forcément positive. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à voir. En vrai, sur les réseaux sociaux, on n'a jamais vraiment fait entièrement le tour de tout ce qu'on avait à apprendre sur les réseaux. En vrai, tu peux regarder... moi, je vois mon amoureux qui regarde Twitter tous les soirs pendant 2 ou 3 heures. Il peut regarder son fil Twitter. Et ça finit jamais, quoi. Il pourrait y rester H24 et il aurait toujours des trucs à lire et à apprendre. Mais en vrai, ça lui fait pas tant de bien que ça.
Et moi c'est pareil, moi je suis pas trop Twitter. Moi je suis plus Instagram et Facebook. Donc moi quand je suis sur Facebook, au final, au bout d'un moment, j'apprends plus rien et je fais que y aller pour y aller. C'est devenu un réflexe. J'allume mon téléphone, je regarde, je vais sur Facebook, je regarde si j'ai une notif, hop, je fais tout ça, je fais ce cirque. Au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien à regarder, je pose mon téléphone et 30 secondes après, je suis capable de le reprendre, de le rallumer pour regarder si j'ai encore eu un nouveau truc. Et s'il y a encore rien, je vais aller lancer mon petit jeu du moment qui, par chance, est un jeu qui peut être mis en pause et tu peux revenir 10 heures après et t'es toujours au même endroit. Du coup, ça fait vachement pratique. J'ai changé de jeu. Alors, j'avais un jeu qui était en ligne qui me permettait de jouer avec d'autres personnes en direct, mais c'est devenu un petit peu compliqué. Donc, si je veux faire ce jeu, c'est vraiment que je décide que j'ai envie de jouer là, maintenant, tout de suite, et que je veux prendre ce temps pour moi. Du coup, j'ai remarqué que je prenais presque plus de temps de jouer à ce jeu, qui pourtant était ma drogue. J'y jouais 1 ou 2 heures par jour avant, quand j'avais pas tout le monde dans les pattes. 1 ou 2 heures par jour, voire plus le week-end. Donc j'y jouais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ça fait 1 semaine, je crois, que je n'y ai pas joué. Ça fait bizarre. Bref, tout ça pour te dire que en fait mes priorités ont en quelque sorte un peu changé maintenant que j'ai compris ce qui me faisait du bien et ce qui me faisait pas du bien. Donc ce qui ne me fait pas du bien, c'est de procrastiner comme ça sur mon téléphone et d'être tout le temps branché sur mon téléphone. Je perds du temps précieux pour moi en faisant ces choses-là. Donc maintenant, je décide de moins le faire et quand je vois que je vais avoir 5 ou 10 minutes de calme, je me pose, je prends un livre, chose que je n'avais pas pu faire depuis un moment. Alors bizarrement, j'avais tout le temps du monde pour moi et je n'avais pas lu de tout l'hiver. Et là, maintenant que je n'ai plus de temps pour moi, bizarrement, j'ai ouvert un livre et j'en ai lu déjà 170 pages, en très très peu de temps, alors qu'il y a tout le monde dans mes pattes autour. C'est quand même fou. Finalement, quand on veut, on peut, on le trouve le temps. Oui, c'est simple en fait. C'est pas parce que t'as des enfants autour de toi qui courent dans tous les sens et qui te demandent un truc toutes les 2 secondes que tu peux pas lire ton livre. Bon, tu lui dis à l'enfant « Attends que j'ai terminé ce chapitre ou cette page avant de m'embêter. » Je suis désolée, il y a des travaux dehors. Il y a toujours quelque chose chez moi de toute façon. J'espère que tu les entendras pas trop. Mais il y a toujours quelque chose parce que je vis en plein milieu de l'impasse des travaux. On l'appelle comme ça avec mon chéri. Nous, on a un camion de travaux. Alors, c'est pas un camion de travaux, c'est notre doudou van. C'est pour partir en vacances, normalement. Il y a mon propriétaire qui retape une maison à côté, donc lui, il fait des travaux. Il a aussi 2 camions de travaux. Enfin, il échange. Un coup, il en a un coup, il a l'autre. Donc, ça fait 3 camions de travaux dans la passe. Il y a mon voisin qui coupe du bois tout le temps. Donc là, ça doit être lui qui est en train de faire le potin pas possible. Donc lui, il coupe et il vend du bois. Donc lui, il a un petit tracteur. C'est pas un camion, mais c'est un tracteur. Ça fait quand même un 4e truc pour les travaux. Ensuite, on a un voisin dans l'impasse qui est tout le temps garé avec son camion, son énorme camion dans l'impasse. On a envie de le trucider quand on sort le nôtre de camion parce que ça passe vraiment au millimètre près. Donc 5e camion de travaux. Donc lui, c'est son métier, je pense. Il a un camion rempli de trucs. Voilà, je te raconte ma life. Et il y en a un 6e au bout, dans une maison trop chouette. On l'appelle la maison des Jones, alors que ça se trouve, ils sont beaucoup plus vieux que nous. Mais ils sont tout le temps en train de faire la fête. Du coup, à la maison des Jones, là, pareil, il y a un camion de travaux comme le nôtre, en fait, un camion d'autoroute. Et donc là, c'est pareil, c'est pour son métier, vraiment, parce qu'on le voit tout le temps partir avec. Donc, on est l'impasse des travaux, donc je suis désolée, tu entendras toujours des bouts de travaux comme ça dans mon podcast. Je m'excuse, encore une fois, et en avance, en retard, et pour maintenant. Bref, j'étais en train de parler donc de mes priorités et donc du fait que tu pouvais quand même ouvrir un livre et lire malgré le fait qu'il y ait des gens dans tes pattes. Tu peux, pour signaler le fait que tu n'es pas disponible, tu mets un casque sur tes oreilles. Au pire, tu mets même pas de musique, mais tu mets juste un casque. Ça signale que t'es pas disponible. L'enfant ne va pas comprendre du premier coup, mais si tu lui expliques quand je suis à tel endroit, quand j'ai le casque sur mes oreilles, je ne suis pas disponible, il finit par comprendre. Et puis de toute façon, si tu l'ignores quand il est en train de te parler, au bout d'un moment, il va plus essayer. Il va apprendre de lui-même que casque sur les oreilles égale indisponibilité.
Bien sûr, faut pas garder le casque 24h/24 sur les oreilles, sinon c'est pas cool pour le pauvre gamin. Donc, moi je me suis remise à la lecture, et en fait ça me fait un bien fou. Donc c'est un livre sur la créativité que je suis en train de lire en ce moment, donc peut-être que ça aussi, ça m'a permis de me refaire du bien, mais je me sens revivre. J'ai arrêté de dire c'est quand que je vis. Voilà, je vis. Je profite de chaque instant que j'ai pour faire quelque chose de productif pour moi. En fait, pour faire quelque chose pour moi, tout simplement. Il y a aussi un truc, moi, qui est très important pour moi. Si tu me suis, si tu as déjà lu mon blog, tu dois le savoir. Je suis une fada de séries. Alors, là, un autre truc que tu dois faire systématiquement, je pense, pour procrastiner, que beaucoup de monde fait. Alors, peut-être que toi, spécifiquement, tu le fais pas, parce que moi, je ne le fais pas. Mais c'est quelque chose que je faisais avant et que je vois mon copain faire parfois. Enfin, je vois que c'est encore un truc qui est bien présent. Hein. C'est la télévision. Alors, la télévision, je pense que quand elle aura 100 ans, la télévision, elle va mourir. Hein. Il y a bien un moment où la télévision telle qu'on la connaît, elle va plus exister, parce qu'elle ne correspond vraiment plus à notre façon de consommer des contenus dans le présent. Alors, la télévision, c'est un excellent élément de procrastination aussi. T'allumes la télé, tu zappes, c'est trop facile. Et puis t'as des publicités qui te font perdre 10 minutes de ton temps à chaque fois, parce que les publicités, j'ai remarqué qu'elles étaient vraiment de plus en plus longues, et ça me fait halluciner. Maintenant, oui, t'as même des publicités qui... Genre, toutes les 15 minutes, en plein milieu d'un programme, t'as une publicité. Alors ça, c'est ouf aussi. On n'est pas encore au point des États-Unis ou de l'Angleterre ou des chaînes très privées comme ça. Mais on se rapproche tout doucement, malgré le fait qu'on soit sur un service public. Hein. Donc, plutôt que d'allumer ta télé et de regarder un truc insignifiant qui ne t'apprend rien, qui ne t'apporte rien, qui te fait juste passer le temps, décide, au moins une fois par semaine, pour commencer, de prendre ta soirée pour toi vraiment. Tu n'allumes pas la télé. Ou alors, si tu l'allumes, c'est pour regarder un programme de ton choix, que tu auras sélectionné avec soin, et que tu tiens vraiment absolument à regarder, et que tu es excité à l'idée de regarder. Donc moi, par exemple, c'est le cas avec les séries. Moi, je regarde beaucoup de séries. À la base, j'en regardais énormément, et même des séries qui ne me plaisaient pas, je les regardais pour passer le temps. Juste parce qu'il me fallait une série, je prenais une série, je disais voilà, celle-là elle a l'air pas trop mal, je commençais à la regarder, et même si je la trouvais nulle à chier, je trouvais pas vraiment nulle à chier les séries, hein, je me forçais un peu, même si c'était pas vraiment de mon goût, je continuais, et je pouvais regarder une saison entière, 2, 3, 4 saisons comme ça, alors que ça ne me convenait absolument pas. Mais j'avais pas de série en ce moment, et de toute façon il fallait bien que je regarde, parce que des épisodes je regardais une dizaine par jour, donc... Ouais, ça peut paraître beaucoup, 10 épisodes par jour, mais quand t'es célibataire, par exemple, et que tu regardes pas la télévision, c'est pas tant que ça, 10 épisodes par jour. Bref, j'ai arrêté ça aussi. J'ai commencé, il y a un petit moment, à écrémer. Dès que j'avais une nouvelle série et que je me rendais compte qu'elle ne me plaisait pas, je l'arrêtais au bout de quelques épisodes. J'essayais quand même. La dernière en date que j'ai beaucoup trop essayé à mon goût, ça a duré une saison. C'était la série Empire. Alors j'en avais entendu tellement de bien, j'avais vu tellement de monde qui regardait ce truc, que je m'étais dit il faut que je la regarde. Elle va être bien au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'il y avait des petits moments sympas, c'était pas trop mal, mais ça ne me convenait pas. Voilà, c'est comme ça. Ça m'a quand même barbé. Au bout d'une saison, j'ai arrêté. J'ai regardé une saison et l'épisode de la saison 2, le premier épisode de la saison 2. Et j'ai décidé d'arrêter. Là, j'ai dit, c'est bon, t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de regarder une série juste pour la regarder. On va passer à autre chose. Et c'est là que je suis passée, je ne sais plus à quoi. À peut-être rien, justement. C'est là que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'attendre que quelque chose me plaise. Et du coup, j'en suis arrivée là, à un point où je regarde 3 épisodes grand maximum par jour, et 3 encore, c'est beaucoup. Je regarde 1 ou 2. Si on est en plein week-end et qu'il y a vraiment personne dans mes pattes, oui, ça va pouvoir monter un petit peu plus, mais bon, en ce moment, c'est pas trop le cas, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne me force plus à regarder 1 milliard d'épisodes juste pour consommer du contenu. J'étais devenue un peu trop accro, quoi. Je m'étais prise à mon propre piège de je fais ce que j'aime trop. Donc ça finissait par me faire plus de mal qu'autre chose. Donc maintenant,
je regarde un épisode quand j'en ai vraiment envie. Et il m'arrive parfois de mettre pause en plein milieu de l'épisode et de me dire je continuerai ce soir ou demain ou après-demain. Pas après-demain, c'est pas possible, je regarde des épisodes tous les jours, mais voilà. Sauf si on part en week-end ou en vacances. Mais ça c'est autre chose, j'essaye toujours de terminer l'épisode en cours quand même avant de partir, sinon ça le fait pas. Donc tout ça pour dire que j'ai changé mes priorités. J'arrête de consommer à fond de la série et je regarde de la série de qualité. Je ne me force plus, maintenant je regarde un épisode même pas. Si au bout de la moitié de l'épisode je m'ennuie ferme, j'arrête, stop. Ça sert à rien de se forcer. Là dernièrement je crois que j'ai laissé tomber 3 séries d'un coup d'affilée. Parce que c'était trop. Il y en a une quand même que je me suis forcée à regarder parce que je savais qu'elle avait que 2 saisons. C'est la série Révolution. Et en fait, ça faisait depuis 2012. Non, pas 2012. Elle est sortie en 2012. Non, ça faisait depuis 2014. Quelqu'un m'avait dit, cette série, elle est trop bien, il faut que tu la regardes. Et j'avais gardé dans mes photos de mon téléphone l'imprimé écran de ma recherche Google Révolution pour pouvoir m'en rappeler. Donc c'était dans mes images depuis 4 ans. Et je me suis dit au bout d'un moment, là, il va falloir la regarder cette série. Et vu que ça faisait 4 ans que je l'avais gardée de côté, alors que je n'ai jamais fait ça pour aucune autre série, et pourtant on m'a conseillé des millions de séries. Hein. Mais vu que celle-là, spécifiquement, je ne sais pas pourquoi je l'avais gardée pendant 4 ans, vu qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec la série Lost, que j'adore, je pense que c'était lié. Bref, je me suis forcée et j'ai regardé les 2 saisons. Et au final, je le regrette. J'ai perdu mon temps à regarder 2 saisons d'une série qui n'a servi à rien, qui n'a même pas de fin. Je pensais qu'il y aurait au moins une fin à la 2e saison, vu qu'il savait qu'il l'arrêtait, mais même pas. Bref, c'était nul. Je regrette. Donc je ne recommencerai plus. J'apprends de mes erreurs. Et je te conseille de faire pareil pour un livre. Si tu commences un livre et qu'il te barbe, tu vas pas te forcer à le finir. Il faut vraiment que tu te rendes compte que le temps que tu prends pour faire n'importe quoi, il est précieux. C'est ton temps à toi. Alors si tu manques déjà de temps pour toi en temps normal, ne va pas t'infliger de la perte de temps supplémentaire. Et on en perd tous du temps. C'est un truc de fou, tout ce qu'on peut perdre comme temps à faire n'importe quoi. Donc, mon conseil, le voici. Il faut que tu changes tes priorités, tout comme je l'ai fait moi. Il faut que tu saches ce qui te fait du bien et ce qui te fait du mal quand tu le fais à outrance. Et il faut que tu saches prendre du temps aussi pour le faire. Et donc pour prendre du temps pour faire les choses qui te font du bien, il faut que tu déplaces peut-être dans l'espace ces choses. Par exemple, si tu avais l'habitude de regarder une série dans ton canapé comme moi je le faisais, maintenant pour pouvoir regarder une série, va falloir que tu te mettes derrière ton ordinateur, dans ton lit peut-être, je sais pas. Non, moi je me mets pas dans mon lit parce que je vais pas aller m'enfermer dans une pièce alors qu'il y a des gens autour de moi qui ont besoin que je sois là. Parfois si je peux aller m'enfermer parce que j'ai de la chance qu'on soit 2 adultes dans la maison. Mais quand je suis la seule adulte, ce que je fais c'est que je vais me mettre sur mon ordinateur et je regarde ma série sur mon ordinateur. Voilà, j'ai déplacé dans l'espace mon loisir. Du coup, le fait de regarder dans un endroit qui est beaucoup moins confortable que mon canapé, ça m'empêche de me forcer à continuer à regarder quand je n'ai pas envie de continuer à regarder. Alors quand c'est une série que j'adore, je me force pas du tout à regarder et ça passe tout seul. J'ai beau être assise dans mon fauteuil de bureau, je vais pas me rendre compte que je suis pas aussi bien que dans mon canapé. Hein. Tellement la série elle est géniale, le temps il passe tout seul, voilà. Donc au moins ça me permet de faire un peu plus attention à ce que je ressens et à comment j'apprécie le temps présent justement. Et si par exemple tu avais l'habitude de lire à un endroit précis, il va falloir peut-être que tu déplaces ton endroit de lecture. Je sais que par exemple au tout début que j'ai commencé à tirer les cartes de tarot. Alors ça c'est un truc qui me fait du bien aussi de temps en temps, mais là faut être dans le calme le plus complet, donc c'est un peu compliqué. Pas forcément le calme le plus complet, mais il faut être au calme quand même un minimum. Donc j'en fais moins, mais quand je le fais, je me fais plaisir. Et donc au tout début que j'avais commencé, l'endroit le mieux où j'étais pour faire ces tirages, c'était sur ma table basse. Du coup je ne pouvais le faire que les jours où il y avait personne à la maison, forcément. Du coup, j'ai déplacé cette pratique, je fais ça sur mon bureau, et mon bureau, les enfants le savent, c'est mon espace personnel.
c'est là que je travaille. Alors, moi je dis que c'est là que je travaille, voilà. Même si je suis pas en train de travailler, je dis quand je suis derrière mon ordinateur, là, à cet endroit-là, on vient pas m'embêter parce que je suis au travail. Un petit mensonge comme ça fait pas de mal. Donc si je suis au travail, on vient pas m'embêter, et donc je peux faire certaines choses. Donc bien sûr, il y a toujours un peu d'interruption, ils respectent pas toujours à 100% les choses, mais ça marche la plupart du temps. Donc j'ai déplacé aussi l'espace de tirage du tarot. Voilà, tout simplement. Et donc, pour prendre du temps pour soi, pour vivre pour soi, quand on a vraiment absolument besoin, il faut juste savoir réfléchir à 2-3 petites tactiques pour mieux y arriver. Si t'as besoin, on peut en parler en coaching. D'avoir un avis extérieur, c'est toujours mieux. Donc n'hésite pas à aller sur mon site happyelina.com pour réserver une séance. Et voilà tout ce que je voulais dire à peu près. Donc tu as remarqué depuis quelque temps, je te disais, oui justement, que je ne savais pas si j'avais le temps de faire le podcast, etc. Et donc tu vois, j'ai quand même réussi à trouver le temps de faire le podcast. Donc on peut toujours trouver un moment. Il y a toujours moyen. C'est pas forcément facile, c'est pas dans les meilleures conditions parce qu'il y a eu des travaux et je me suis pas arrêtée en plein milieu parce que je ne peux plus me permettre de m'arrêter en plein milieu, on sait jamais. Tiens, ça recommence les travaux, c'est sympa. Enfin, les travaux. Le coupage de bois. T'imagines si je devais m'arrêter à chaque fois, quand il y a le train qui passe, quand il y a le mec qui coupe son bois, quand il y a mon propriétaire qui fait les travaux dans la maison d'à côté, quand ma chienne elle est en train de japper ou de se gratter, on n'en finit plus. Et après quand le bébé il pleure, on fait comment? Bref, voilà. Donc, j'ai choisi de faire les choses pas à la perfection, mais de les faire, tout simplement. Et c'est comme ça que j'arrive le mieux à profiter et à être heureuse. Donc pareil, quand je lis un livre, c'est pas à la perfection, je suis pas peut-être à fond dedans. Peut-être que des fois il faut que je relise 2 fois le même paragraphe. Mais au moins j'ai le temps de lire, j'ai le temps d'apprendre des choses. Même si c'est que 5 ou 10 minutes d'affilée à chaque fois, ça me fait un bien fou. J'ai pris 5 ou 10 minutes pour moi. Et je me sens beaucoup plus zen. Alors je t'invite vraiment à faire pareil. Quoi qu'il en soit, je te dis à la semaine prochaine, je pense. Ou non, peut-être pas à la semaine prochaine, parce que j'ai un rendez-vous. Donc voilà, j'aime te raconter ma life. Allez, viens me raconter la tienne toi aussi. Tu peux me retrouver sur Instagram par exemple. Tu tapes _happyelina_ ou tu tapes juste happyelina, tu vas trouver. Il y en a pas 1 million des happyelina qui sont dénicheuses de bonheur. Il y en a qu'une seule d'ailleurs. Donc ouais, viens me parler sur Instagram. Aujourd'hui, c'est le mode que je choisis pour te demander de venir me parler. Ou sinon, si tu as envie d'un truc pas plus intime, parce qu'il n'y a pas plus intime qu'une conversation en tête-à-tête, mais un truc plus chaleureux, on va dire, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook J'apprends à m'aimer. On est une petite famille, et on se fait du bien les uns les autres, on rigole, on apprend beaucoup les uns des autres aussi. Mais attention, dans ce groupe, ne profite pas d'avoir rejoint un groupe pour procrastiner davantage. Attention, tu y viens juste quand tu as décidé de venir, tu utilises un petit peu de ton temps chaque jour, et tu ne viens pas systématiquement, sinon c'est là que ça va commencer à te faire du mal. Voilà. Tout ça pour te dire que je te souhaite une excellente journée, que tu sois sous la neige ou pas. Demain c'est le printemps. J'ai pas entendu les oiseaux chanter, mais j'ai entendu les flocons tomber. Donc, c'est le plus important, c'est d'avoir de la beauté. Et il y a toujours de la beauté partout. Il y a toujours de la beauté partout, retiens ça. Allez, je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Bisous bisous.